Salut tout le monde! Écoutez, la course Cryo approche au Lac-Saint-Jean, puis je le sais, c'est une course qui amène beaucoup de questions parce que c'est différent de ce à quoi on est habitué de faire, qu'on soit coureur de trail, coureur de route. J'ai participé l'année passée, ma course avait plutôt bien été, donc peut-être pour ces raisons-là, peut-être parce que j'ai fait des épisodes sur le sujet, j'ai reçu beaucoup de questions de la part des gens qui sont inscrits cette année par rapport à l'équipement surtout. Les conditions, la réponse est tout le temps, on le sait pas, il y a tellement de variables qui peuvent faire que ça va être froid, ça va être un peu plus chaud, il va y avoir de la neige, il va y avoir du vent. Tout ça, c'est difficile à prévoir. Par contre, j'ai reçu beaucoup de questions sur l'équipement. Puis j'ai eu le goût aujourd'hui de faire le tour de choses que j'ai faites l'an dernier qui, je pense, ont contribué à ce que ma course se passe bien puis que j'aille du plaisir parce que j'ai fait ces choix-là en amont. Je les ai testés. Ça a fonctionné pour moi. Mon conseil numéro 1 dans tout ça, c'est tester. Préparez votre kit, préparez ce que vous pensez avoir besoin, puis après ça, selon les conditions extérieures d'ici à la course, une journée qui fait hyper froid, une journée qui fait plus chaud, que c'est plus humide, une journée sec, une journée qui a une bonne bordée de neige, une journée où il n'y a pas de neige du tout au sol, que ce soit juste un peu glacé. Testez votre équipement, testez les choses parce que c'est la clé du succès. Après ça, je peux vous donner des conseils comme vous voulez, il y a des articles qui existent sur le sujet. Il faut le tester, c'est vous qui vous connaissez, puis il faut vraiment le faire. La première chose que j'ai envie de vous parler, les raquettes de course. Ici, j'ai les TSL 305 avec essieu. L'espadrille est pris là-dedans. C'est le conseil que je donne en premier. Les gens ont beaucoup de questions sur les raquettes. Chaque année est différente à Cryo, mais les 2 à 3 dernières éditions, ce que j'ai entendu comme message, et l'an dernier, c'était vital, ça prend des raquettes de 1, mais ça prend les TSL 305 ou ce style de modèle-là plus robuste parce qu'il existe des raquettes un petit peu plus subtiles, un petit peu plus rapides. Il y a peut-être des années à Cryo où ça a bien fonctionné. Je peux vous confirmer que l'année passée, ceux qui avaient les TSL 305 ou des modèles similaires, donc des raquettes qui sont plus agressives, qui, oui, on va moins vite avec ça, mais ils mordent dans de la neige molle, ça a été déterminant. Personnellement, je les aime beaucoup parce qu'il y a un essieu, la botte ou l'espadrille dans ce cas-ci est pris à la raquette. Donc vraiment, c'est quelque chose qui a bien fonctionné pour moi. Personnellement, j'ai enlevé les 2 petites pins en arrière, les 2 derniers crampons. Je trouvais dans mes tests que c'était pas nécessaire. Ça mordait trop pour ce qu'on en avait besoin, puis c'est vraiment en avant que ça se passe, l'avant du pied. Donc les raquettes, c'est vraiment important pour cette course-là, je crois, selon les conditions encore là, mais les dernières années nous ont prouvé que c'était essentiel. Testez-les. Moi, personnellement, dans la vie, j'ai des raquettes de course, puis je les sors quand il y a une bonne bordée de neige, puis je veux aller en sentier. Donc, on est dans des montées, des descentes, des single track. C'est important de les tester sur quelque chose de plat pour une longue sortie, parce que c'est complètement différent votre mouvement, parce que d'aller faire de la trail avec des raquettes comme ça, c'est du grand plaisir, c'est la liberté de peu importe la quantité de neige, on a du fun. Ça aussi, vous pouvez en faire, c'est important, mais pour Cryo, vous en allez courir un 37 km ou un 15 km, ou peu importe la distance que vous avez choisie, sur du plat, sur quelque chose qui est courable du début à la fin. Faut tester parce que courir du début à la fin avec ce genre de raquette-là, c'est pas simple, puis ça prend de l'adaptation. La motion est un petit peu différente. Bref, testez-le. Faites-vous des longues sorties, des chemins de bois, des chemins de 4 roues qui ont une petite couche de neige. Moi, je trouvais que c'était la meilleure chose. Vous avez accès à un lac, bien sûr. Allez-y, mais c'est pas tout le monde qui a accès à aller courir sur un lac. Testez-les sur des longues, c'est vraiment important. Deuxième chose que j'avais trouvé qui avait très bien fonctionné, c'est le double gant. La technique d'avoir un premier petit gant comme ceci, qui est un petit gant de printemps qu'on met quand il fait 0,5 degrés, je sais pas, combiné à une grosse mitaine chaude. Dans mon cas, j'étais allé avec une eau claire hyper chaude. J'ai pas eu besoin de mettre des hot pucks, des hot pads, peu importe à l'intérieur. La eau claire garde ça au chaud jusqu'à moins 40, moins 50, je sais pas. Mais là où c'est intéressant de pouvoir l'enlever et de pas avoir la main au froid, c'est qu'on a besoin des fois d'avoir notre motricité fine. La grosse mitaine est super pratique, mais ne serait-ce que pour démancher une barre, de rattacher un espadrille, de zipper un zipper, de prendre un shooter de sirop d'érable, parce que moi, ça avait été super dans les ravitaux, ces petits shooters de sirop d'érable-là, mais d'avoir la combinaison de la mitaine qui garde ta main au chaud et pendant la course, à un moment donné, il faut l'enlever. On a une motricité fine qui est maintenue avec ce petit gant-là. Bon, c'est comme avec un gilet, avec les pantalons, le multicouche, c'est la clé pour garder la chaleur, mais dans ce cas-ci, je trouvais que c'était hyper pratique d'avoir accès à une motricité plus fine avec le petit gant, et on s'entend, pour ceux qui l'ont déjà expérimenté, quand il fait très froid, puis il faut enlever les mitaines, on a les mains à nu, on rattache un espadrille, on gosse quelque chose sur notre cellulaire,
ça peut venir froid vite, puis on passe les prochaines minutes de course à juste essayer de combattre ce froid-là, puis de regagner notre chaleur. C'est pas le fun d'avoir les extrémités froides, donc je vous conseille le double gant, c'est un truc que j'avais trouvé. Autre question qui revient souvent, l'hydratation, parce que c'est vrai, ceux qui ont expérimenté les soft flasks en hiver, tout ce qui est gourde un peu plus molle, ça gèle, l'eau, c'est correct, j'attends que tu prennes ta première gorgée, il y a de l'eau qui reste dans le bouchon, ça glace, c'est le bordel. Moi, dans mon cas, après plusieurs tests qui avaient fonctionné, premier truc, la petite gourde, je sais pas si vous avez déjà eu ça. Moi, quand j'ai commencé la course sur route il y a une douzaine d'années, on avait les petites ceintures, on avait les deux petites gourdes attachées à peu près sur les fesses, sur les hanches en arrière. C'est une gourde qui est plus dure, puis on s'entend, les ravitaux sont pas si espacés que ça, puis en hiver, au froid comme ça, on boit un peu moins que quand il fait chaud. Donc, c'est un modèle, je sais pas combien de millilitres, mais ça a fait le boulot. Moi, je l'avais dans ma poche, j'avais des pantalons avec des poches, et dans cette poche-là, j'avais mis un hot pad. Je disais que j'en avais pas eu besoin pour mes mains, c'est vrai, mais un hot pad dans ma poche, ça gardait ma cuisse chaude, mais on s'entend que c'est pas là que c'est important. Ça gardait surtout ma flasque, pas trop glacée. Oui, je doute que le bouchon qui se tire et qui rentre aurait fonctionné. Il y a du froid qui se crée là-dedans. Par contre, avec le hot puck ou la hot pad dans la poche, avec la gourde à l'intérieur, donc qui n'est pas directement face au vent, je pouvais, même sans enlever mes grosses mitaines, déboucher ça, boire comme ça. C'est ce que j'ai trouvé qui fonctionnait le mieux. J'ai fait plusieurs tests l'hiver passé. Les soft flasks, personnellement, j'ai entendu plein de trucs. On met la veste d'hydratation sous le manteau. C'est vrai, à -5, les gourdes ne gèlent pas ou peu. Le lac Saint-Jean, c'est pas mal plus que ça. L'année passée, on était dans du ressenti passé -20 avec le vent de face et tout. Je vous confirme que tu peux mettre le nombre de couches que tu veux par-dessus ta veste. Ça glaçait. J'avais fait des tests. Je préférais y aller avec une solution un peu plus archaïque ou old school avec cette petite flasque-là qui traînait dans le fond d'un tiroir. Donc voilà, c'est un truc qui a bien fonctionné pour moi. Après ça, pensez à tester votre nutrition parce qu'on le sait, peu importe ce que vous consommez d'habitude dans vos longues sorties, là, il va faire froid, ça va geler. Pensez à tester vos choses pour voir qu'est-ce qui gèle pas ou qu'est-ce qui se consomme un peu glacé qui passe bien. Dans les ravitaux, moi, je me rappelle que les bananes, bon, plus la course avançait, plus les bananes étaient glacées, mais un popsicle aux bananes, ça fait la job. Il y avait des shooters de sirop d'érable, mais sur moi, je traînais quand même des bars. Je veux pas prêcher pour ma paroisse, mais les bars NAC sont testés jusqu'à -20 degrés. Donc, personnellement, je l'ai testé. Je le sais que dans des températures moyennement froides jusqu'à du -15, -20, sont très bien consommables. Ils demeurent moelleuses. Bon, ils ne sont pas aussi moelleuses que l'été, mais ils font la job. Ils s'avalent très bien. Ça passe, c'est correct. Il y a d'autres bars, je me rappelle avoir déjà testé d'autres trucs où c'était plus tough. On se cassait les dents. Puis bon, c'est pas le fun. Donc, côté nutrition, je vous dis, oui, cool, les bars NAC jusqu'à -20 font la job. Peu importe qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Testez-le encore là, puis voyez, ça peut être des petites compotes qui existent, des gels, du sirop d'érable, peu importe qu'est-ce que vous aimez, testez-le, mais du liquide un peu comme un gel ou comme du sirop d'érable, comme ce que Brix peut faire par exemple, ou autre compagnie, ben c'est rare que ça gèle dans le très froid. Même chose pour les bars comme ça. Testez-le, c'est important de vous nourrir. Le froid, des fois, fait qu'on va moins boire, on va moins consommer de nutriments. Tombez pas dans le piège, c'est important. Calculez vos calories par heure et essayez de le respecter parce que si vous voulez avoir du fun jusqu'à la fin, si vous voulez que vos jambes vous tiennent jusqu'au fil d'arrivée, ben ça prend de la nourriture. Dernière chose qu'on entend beaucoup, c'est les lunettes de ski. On l'entend beaucoup parce que oui, le vent de face, il peut te geler les paupières. Encore là, à tester. Moi, vous voyez, c'est une vieille paire quand j'étais adolescent que j'avais testé. Étrangement, cette paire-là fonctionnait mieux. Puis je vous conseille de tester, pas juste il fait très froid aujourd'hui, je mets mes lunettes, je vais faire 15 minutes autour du bloc, je reviens, hey, ça a bien marché. Testez-les dans du très long, parce que moi, j'ai remarqué que des fois, c'est pas le premier 15, 30, 40 minutes où la lunette va s'embuer et geler. C'est quand on va commencer à être dans du plus long. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec la température. Il doit y avoir de la science derrière ça. Mais passé 45 minutes, ça gelait. Ce modèle-là, pour une raison que je ne connais pas, ne gelait pas. Par contre, j'en ai pas pris pour la course. Mes yeux n'ont pas gelé. Ça a bien été de ce côté-là. Mais j'ai décidé de pas en prendre pour la course. Je préférais y aller au naturel, puis ça a bien passé, mais encore là, comme dans n'importe quoi, testez. Pour le reste, pensez aux multicouches, ça fait toujours le boulot. Puis, le dernier truc que je peux vous donner, il n'y a pas de lien avec l'équipement, c'est plutôt par rapport à votre stratégie de course.
arrêter le moins possible. L'année passée, il faisait très froid. Ça a été une année record en nombre d'abandons. Puis pour avoir parlé à des gens qui ont décidé d'arrêter en cours de route, d'arrêter à un ravito en se disant je vais me réchauffer 5-10 minutes, je vais repartir. Très difficile de repartir parce qu'à un moment donné, ben, on arrête, donc on se met à suer parce qu'on est dans un ravito, il fait un petit peu plus chaud, on a plusieurs couches. Ça commence à suer et là, on perd complètement le contrôle de notre température interne. Le linge devient humide. Quand on ressort, le froid, c'est destructeur pour une course. Ça me fait aussi pensez si vous avez une équipe avec vous, votre famille, peu importe qui est là, d'avoir du linge chaud de rechange tout de suite après parce que pour la même raison, si vous réussissez à vous rendre jusqu'au fil d'arrivée sans trop arrêter dans les ravitaux, vous allez très bien contrôler votre température. Moi, j'ai pas eu froid du début à la fin, j'ai pas rentré dans les cabanes. Si vous êtes capable de vous entraîner puis de vous dire je m'en vais faire un 37 km, ça va prendre X temps, je vais essayer de le durer d'une traite et non pas d'arrêter. Je pense que ça peut sauver votre course, mais quand on arrête à la fin, je vous jure, c'est horrible parce que à un moment donné, le corps se met à avoir chaud, on arrête, là on a un peu plus froid parce qu'on n'est plus en mouvement, c'est destructeur. Donc c'était mon conseil, n'arrêtez pas au ravito si vous pouvez ne pas le faire parce que c'est là où on fuck notre température interne puis on perd le contrôle. C'était mes conseils du jour. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir, mais au nombre de questions que j'ai reçues dans les derniers mois, je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo. Après ça, mon dernier conseil, c'est amusez-vous. C'est une course où on ne peut pas nécessairement se fier avec un temps objectif parce que les températures font que d'une année à l'autre, les différences sont immenses sur les temps. C'est une course où si on est dans raquette, on est dans des conditions difficiles, pensez pas avoir un pace du bonheur où vous avez du plaisir à courir puis que vous avez votre foulée du dimanche quand il fait beau au printemps ou quand on a des belles températures. Ça va être difficile. Attendez-vous à ce que ça vous prenne du temps, mais profitez de ce temps-là. C'est unique ce que Cryo offre de traverser un lac en pleine nuit. C'est vraiment particulier. La course a une vocation philanthropique qui est magnifique. L'organisation, les bénévoles, tout le monde est fin. Les gens du lac Saint-Jean, je veux dire, l'accueil est complètement fou. C'est une course qui est vraiment ancrée, très communauté trail. Vous le savez, un fil d'arrivée trippant, des bénévoles smart, une entraide entre les coureurs et les coureuses. Profitez-en. Pensez pas au chrono, pensez pas à votre pace parce que de toute façon, je vous avertis, si les températures sont moindrement tough, vous n'allez pas être content si vous regardez trop votre montre. Laissez faire la montre. Amusez-vous, profitez. C'est complètement fou de courir puis à un moment donné de regarder 360 autour de vous. Puis ce qu'on voit, c'est de la noirceur. Ça fait pas peur. Il y a tellement de monde autour. Il y a d'autres coureurs, mais il y a des motoneiges qui se promènent. Il y a une sécurité, il y a un encadrement qui est là. Donc, profitez de votre course. Amusez-vous. Puis, vous m'en redonnerez des nouvelles si les trucs que je vous propose ont fonctionné. Je vous rappelle, la règle numéro 1, testez, testez, testez. Et voilà. Bonne course Cryo tout le monde. Ciao.